Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai été invité ce week-end au gala des charités organisé par la Fondation Ipoma au quai de Bercy au bord du bateau événement et nous avons navigué pendant 2 heures sur la Seine. Quelle ambiance! Avec la présence de Nathalie Makoma, la marraine de cet événement, la colonelle Bikela Mundele Mami de la police nationale qui a fait le déplacement de Kinshasa pour participer à cet événement et sans oublier la diaspora congolaise qui s'était mise sur son 31 a répondu présent. Je suis très content de voir tout le monde, hein. Donc c'est la fête panafricaine. Donc tout le monde est là, toute la famille est là. Quand je dis la famille, c'est la famille panafricaine. Et puis même les Européens, c'est la fête de la Fondation Association Ipoma. Donc nous sommes en train de festoyer cet anniversaire. Et c'était l'occasion pour moi de poser la question qui vous intéresse à la diaspora. Vivre dans la diaspora est une question de survie ou de confort. Prêtez l'oreille. Osons à Kinika. Ça va bien, Singa. Mais il y a un qui est kini te sape organiser. Busy, na trop busy. Nga pona ya kini fona ko tsambo. So na ye pona perdre. Oh ya te. Fona ko tsambongo awa. Via musicien za bongo. Lelo beti te, lelo zui te donc. Pourquoi la majorité des Congolais de Kinshasa ne souhaitent pas ou ne rentrent pas souvent à Kinshasa? En fait, la majorité des Congolais ne rentrent pas parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Et le fait qu'on a je peux dire un semblant de vue, on a une stabilité ici, je peux dire, qui n'est pas chez nous. Déjà rien qu'au niveau de la santé, c'est pas donné, c'est pas ça. Et puis au niveau de l'emploi, il n'y a pas la sécurité d'emploi. Et c'est ces choses-là qui fait que les Congolais restent en Europe, ne rentrent pas au pays. Mais qu'est-ce qui a poussé la plupart des Congolais surtout de mentir sur leur âge? Bon, en fait, c'était, je pense, c'est la méconnaissance. En fait, à l'époque, quand on arrivait en France ou en Europe d'une manière générale, en fait, on pensait pouvoir modifier l'identité pour se dire, ok, je vais être plus jeune. En fait, je vais pouvoir m'intégrer étant jeune. Mais pourtant, en fait, c'était tout un problème. Aujourd'hui, on ne sait plus reculer en arrière. Donc c'est ça le problème, on ne sait plus reculer. Et cela pose problème actuellement. Et pour les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils ont compris cela et ils commencent à faire attention. Pourquoi quand on rentre, on veut montrer aux gens qui sont à Kinshasa, qui est aux Adanzé, à Lambongo, on peut, quand on arrive avec des habits, plein de choses. Pourquoi on le fait? En réalité, on n'a pas l'argent. Effectivement, c'est une très bonne analyse et franchement, il faut éviter de faire ça. C'est des complexes inutiles qu'on leur met et ils viennent avec beaucoup de... Ils pensent qu'on est capable, ils pensent qu'on a des moyens comment, alors que il y a pas beaucoup, il y a aussi ici beaucoup de charges. Il faut qu'on arrête de faire ça, il faut venir humblement, simplement. Moi, je vois des gens maintenant, ça commence à changer, hein. D'autres viennent en jean, basket. Voilà, il faut montrer la réalité de ce qu'on vit ici. Alors, comment la diaspora peut faire pour aller investir au Congo? La diaspora doit d'abord s'organiser ici dans la diaspora. Doit d'abord avoir des ateliers, comment savoir étudier les terrains à partir d'ici par rapport à l'expérience de ceux-là qui ont déjà essayé d'investir au Congo, qui ont réussi ou bien échoué. Par là, avec une très bonne analyse du terrain, il peut maintenant avoir des éléments avec lesquels il peut descendre au pays pour qu'enfin qu'il ne puisse pas avoir beaucoup d'échecs. Parce que c'est l'échec qui fait que la personne puisse abandonner. Et pour la vie aujourd'hui nous demande de persévérer pour réussir. Comment nous, de la diaspora, nous voyons les Congolais sur place, les locaux, comment on les trouve? Tu sais, après plusieurs années à l'extérieur, on a du mal à se comprendre. Voilà. Il y a vraiment ces problèmes d'incompréhension. Et comment les Congolais locaux nous considèrent, nous, de la diaspora? J'ai envie de dire comme des étrangers. Comme des étrangers, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc voilà, comme tu n'es plus là, ta résidence principale n'est plus là, donc voilà, on ne te compte plus quoi. Tu n'es plus là en fait, comme des étrangers. En tout cas, c'est ça. C'est le sentiment qu'on a. Dis un peu en Kikongo qui ne voient pas que nous sommes des étrangers.
Alors, beno mona beto velo kula banzenza, beto que vraiment bato a beno, sauf que beto me luta, beto me sala plusieurs tonnes na nganda ya boala, mais beto que kara beto changer ve. Voilà, après avoir écouté les réponses de la diaspora, je vous fais une confidence. Les secrets de la diaspora resteront dans la diaspora. Il faut sortir du Congo pour les comprendre. Et les secrets du Congo resteront au Congo. Il faut revenir au Congo pour les comprendre. Alors on dit quoi? Match nul. Vivre dans la diaspora, c'est une question de survie et du confort. Le 2, mes amis, le 2.